acteurs, dont Régis Varnier, ont reçu l'Oscar du meilleur film étranger. L'Oscar, pour certains, le détonateur d'une carrière, pour d'autres, un couronnement. Pour eux, ce fut la révélation. L'équipe de La Marche de l'Empereur, meilleur documentaire en 2006. Preuve qu'au pays de l'oncle Oscar, les Français sont loin d'être manchots. Et Pascal Deschamps, notre spécialiste cinéma, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Pascal. Comme l'a dit le réalisateur de The Artist, difficile de partir d'aussi bas pour arriver aussi haut. Ah oui, on l'a même pris pour un dingue, hein, Michel Hazanavicius, quand il est arrivé avec son scénario. Le film a failli ne pas se faire du tout. Donc il a d'abord fallu l'enthousiasme d'un producteur, Thomas Langman, qui est spécialiste, certes, des projets gonflés, mais il a eu beaucoup de mal à le financer. Et puis le film va faire l'événement à Cannes. Mais là encore, ce n'était pas gagné puisqu'il n'était pas sélectionné. Donc il l'a été d'abord, mais hors compétition. Et Thomas Langman, toujours lui, se démène, mettez-le en compète, vous allez voir, il va se passer un truc. Thierry Frémaux, le délégué général qui lui a adoré le film, le rajoute en compétition au dernier moment. Et il se passe un truc. Dès la première projection, le dimanche 15 mai à 8h30 du matin, où les 1800 journalistes présents lui font un triomphe. Et ce sont des journalistes du monde entier. Mais ce qu'on ne sait pas encore, nous qui sortons de la salle, c'est que le film a été acheté quelques heures plus tôt dans la nuit par Harvey Weinstein, l'un des plus gros distributeurs américains. Il a vu le film à Paris tout seul, avant le festival, dans une salle de projection secrète. Il a un vrai coup de cœur et c'est lui qui va sortir le film aux États-Unis, qui va le présenter dans tout le festival, organiser des projections pour les 6000 votants des Oscars, pour qu'ils puissent le voir dans d'excellentes conditions, et enfin orchestrer la promotion. L'équipe va passer 4 mois aux États-Unis et on sait que Jean Dujardin va être la locomotive idéale, puisque chaque fois qu'il passe dans une émission, il fait le buzz. Bref, la magie du film opère, et ceux qui ont dit à Michel Hazanavicius que son petit film muet n'intéresserait personne, eh bien, auraient mieux fait de se taire. Ils se sont bien trompés. Merci Pascal. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette cérémonie des Oscars. Et donc, on peut le dire, le triomphe de The Artist qui a décroché La soirée 5 fut Oscars. également celle d'Hugo Cabret, l'autre favori de la cérémonie en compétition dans 11 catégories. Le film signé Martin Scorsese a remporté 5 statuettes. Les regards étaient aussi tournés vers Meryl Streep. La comédienne a remporté le 3e Oscar de sa carrière pour son interprétation de Margaret Thatcher dans La Dame de Fer. Le cinéma américain a également tenu à rendre hommage aux artistes disparus, avec une pensée notamment pour Annie Girardot. Grand titre, cette fois pour les fans de PlayStation, février marque la sortie de la PS Vita en Europe. Nous vous laissons découvrir toutes ces nouvelles fonctions et ses nouveaux jeux. Servants.
A noter également, après 4 mois au cinéma, c'est le succès d'Intouchable dont l'acteur Omar Sy est le seul à avoir fait de l'ombre à Jean Dujardin. Lui piquant ainsi le César du meilleur acteur. Pour vous remettre ce film en mémoire, quelques-unes de ses bandes annonces. Mais ça coûte combien ça? Je crois qu'il est à 30 000 €. Mais je peux vérifier si vous voulez. Ouais, vaut mieux vérifier quand même. Parce que ça me paraît exagéré comme prix. Vous allez pas acheter cette croûte-là 30 000 €? Mais le mec, il a saigné du nez sur un fondement, il demande 30 000 €. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi. Donnez-moi un chocolat. Non. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Oh, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat, mais avec vous. Allez. Elle est chambée. Une bonne blague. Mais oui. Il n'y a pas de bras, Philippe. Je rentre pas là-dedans, hein. Même pour vous. Je vais pas vous charger à l'arrière comme un cheval. Ça, c'est quoi, là? Non, celle-là, elle est beaucoup moins adaptée. Hein. Faut être pragmatique. Oh, putain! Oh, ça fait du bien, ça! C'est bon, ça? C'est bien! Elle est nerveuse! Oh, ça, c'est encore le voisin. Non, mais il est persuadé que c'est son parking, alors. Ah, ça va peut-être changer, là. Ça va? Quoi? Ça te dérange pas, Patrick Juvet? Tu veux un café? Vas-y, lis. Regarde, on passe stationner. Plus fort, j'entends pas. C'est la bonne méthode, ça. Voilà, maintenant, t'imprimes, et tu dégages. Allez, hop! Patrick Juvet, va, casse-toi. Je suis venu chercher mon papier par rapport aux acidiques. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça va, merci, et vous? Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler? Vous en avez de l'humour. J'en ai tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie que vous tiendrez pas 2 semaines. Non mais vous avez fini de jouer, hein? Mais en fait, vous sentez rien du tout, là. Et la jupe, elle est où, là? Non, ça c'est des bas de contention. Ça, si je les mets pas, je risque de m'évanouir. Moi, je vais pas vous mettre des bas, hein. Même pour vous. Vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... On dit non, on les met pas, on reste là. Voilà, c'est bon comme ça? Attends. Bon appétit. Eh, s'il vous plaît. Oh. C'est qui ce type? Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Tu dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Et surtout dans ton état. Dites-moi, vous n'avez pas envie de prendre le large? Vous voulez vous barrer, c'est ça? Et on va où? Respirez un peu. Ça y est, les voilà. 100 € que je les mets dans le vent. Tenez. Cette prise de la paresse, là, faut envoyer un peu. Nous arrivons maintenant à un sujet beaucoup moins enthousiaste, puisqu'il s'agit du décès de Whitney Houston à 48 ans. Souvent considérée comme une figure de la musique, elle avait évolué aux côtés des plus grands. Retour sur son parcours. Une voix mythique, aux sonorités rauques de la pop et de la soul, un physique de rêve. À ses débuts, Whitney Houston a tout pour plaire. Après un peu de mannequinat, elle signe son premier contrat en 1983, à 20 ans. Le succès est au rendez-vous et dans les années qui suivent, elle devient une chanteuse incontournable. En 1992, elle tente même le cinéma dans The Bodyguard, aux côtés de Kevin Costner, dont la bande originale, I Will Always Love You, est l'une des plus vendues au monde. Dans les années 90, la chanteuse laisse passer du temps entre ses titres, mais ses fans n'ont pas oublié la diva. J'ai rencontré des divas et je ne veux pas en être une.
C'est un mot très drôle qui peut signifier prima donna ou déesse, ça dépend des jours. Moi, je veux juste être Whitney. Dès les années 2000, la descente aux enfers commence pour Whitney Houston. Battue par son mari, elle enchaîne les cures de désintoxication. Sa fille tente même de la poignarder en 2008. Pourtant, en 2009, elle tente un retour sur scène. I Look to You est bien accueillie, mais la voix de la chanteuse est moins puissante. Elle ne parviendra pas à assurer sa tournée à cause de problèmes de santé. Whitney Houston reste l'une des plus brillantes chanteuses de pop de son temps, avec plus de 170 millions d'albums vendus en 25 ans. Après La Môme en 2007 et Gainsbourg Vie héroïque en 2010, un nouveau film fera bientôt son apparition au cinéma, Clo-Clo, retraçant la vie de Claude François. Sorti le 14 mars 2012, nous vous offrons une petite bande-annonce. Mon Claude, mon beau Claude. Je m'appelle Claude François. Vous verrez, un jour je ferai un disque. Je ne veux pas d'un fils saltimbanque. Et demain tu quittes la maison. J'attendrai pas si longtemps. Vous croyez vraiment que c'est ce genre de musique que les jeunes de votre âge écoutent? Je te jure, il a un truc avec le public. 1, 2, 3 et 4. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de coqs dans la basse-cour. Je veux l'adapter en français. Si moi je chante ça, je te fais un disque d'or. Je vais vous présenter Paul Lederman. J'aimerais qu'il soit votre impresario. Je vais vous étonner. Vraiment, tu étais extraordinaire. Clo-Clo et c'est Claudette. Je ne peux plus rien y faire. C'est maintenant que le plus difficile commence. Si tu changes rien, dans 6 mois, t'es fini. J'ai envie de savourer là, un instant. Rien qu'un instant, c'est possible? T'en as jamais marre? Tu contrôles tout le monde. Ça va s'arrêter quand ton système? Si un jour ça allait mal, j'étais obligé d'aller chanter dans des restaurants. Tu resteras avec moi. Faut que t'arrêtes d'avoir peur pour ta carrière, Claude, ça te rend malade. Toute la journée, je vais jouer. T'es cinglé, tu sais. Moi, je suis cinglé. Comme d'habitude, je vais sourire. Oui, comme d'habitude.